Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va s'apparenter un peu à un tuto. Elle m'a été de nombreuses fois demandée en MP et je vais essayer de vous montrer comment on fait des prints. Voilà, on peut avoir l'impression que c'est très simple, qu'il suffit juste d'imprimer des dessins sur du papier. Mais en fait il y a plein de choses à tenir compte, par exemple des soucis de résolution, de couleur, de papier. Et je vais essayer de vous transmettre ce que j'ai appris de mon expérience. Voilà. Donc partons de la base qui est votre dessin. Alors je vais m'attarder un peu plus sur le dessin traditionnel parce que ça génère plus de soucis en amont que le dessin numérique qui est déjà cliné sur des calques différents, etc. Le dessin tradi s'expose à plus de problèmes, notamment le scannage. Il va falloir le passer au scan si vous voulez avoir un truc clean. Le problème c'est que tous les scanners ne se valent pas. Souvent ils ont tendance à faire un peu n'importe quoi avec les couleurs, donc ça va être dans un second temps avec les modifications sur des logiciels. Moi je vous conseille vraiment de le passer au scan. Niveau qualité et résolution c'est incomparable. Et je sais que des gens prennent en photo leur dessin, mais quel merdier pour réussir à gérer la lumière, pour pas avoir d'ombre, faut avoir un appareil photo de qualité, enfin ça fait beaucoup de... il faut pour réussir à avoir quelque chose de bien. Donc moi, c'est clair et net, tous mes dessins, ils sont passés au scan. Donc quand vous arrivez sur votre logiciel de scan, il va falloir bouger la résolution. La résolution, c'est le nombre de pixels qui vont être contenus dans votre image. Plus il y a de pixels, plus il y a de détails, plus c'est lourd, mais plus c'est beau. Vous serez tenté de mettre le truc le plus haut, genre 1200 dpi, enfin voilà, le truc le plus gros. En vrai c'est pas utile, à moins que vous vouliez recouvrir une façade d'immeuble avec un truc parfaitement détaillé. Mais je vous conseillerais pour de l'impression 300 dpi. Certaines personnes peuvent pousser à 600, mais 300 dpi c'est largement suffisant pour de l'impression qu'on veut faire. A l'opposé, si vous voulez faire une image qui est postée sur internet, 72 dpi, largement suffisant aussi, il n'y a pas besoin de plus. Parce que forcément, ton fichier, plus il y a de pixels dedans, plus il est lourd. Donc, plus difficile à gérer pour les logiciels après. Ensuite, vous passez votre fichier sur un logiciel de traitement d'image. Alors moi, j'en connais pas beaucoup, vu que je suis principalement sur Photoshop, mais je vous invite à, si vous utilisez un autre logiciel, open source ou autre, à le mettre en commentaire. Comme ça, ça fait du partage, on aime bien le partage. Donc j'ouvre mon fichier et il y a des choses à savoir capitales pour l'impression. Déjà, il faut vérifier si votre fichier est en CMJN et non en RVB. Qu'est-ce que c'est le CMJN RVB? En gros, je vais essayer de vous simplifier ça le plus possible. RVB, ça veut dire rouge, vert, bleu. On pourrait l'apparenter entièrement aux écrans. Ça veut dire que toutes les images, si vous voulez qu'elles soient bien sur les écrans, qu'elles soient pas saturées, qu'elles aient pas des couleurs cheloues, il faut les passer en RVB, c'est les couleurs de pixels. Et le CMJN, c'est cyan, magenta, jaune, noir. Donc ça, c'est tout ce qui est imprimé. Là, c'est pareil. Si vous voulez que vos couleurs ressortent telles que vous les avez travaillées, il faut les mettre dans ce profil colorimétrique là. C'est très dur à dire, colorimétrique. D'ailleurs, si vous voulez voir de vos propres yeux les problèmes que ça crée quand on met le mauvais profil, vous pouvez essayer. Ça veut dire que vous prenez une image RVB, que vous travaillez en RVB, puis après vous le passez en CMJN, vous allez voir, ça va affadir toutes les couleurs vont être beaucoup plus sombres, moins vives, etc. C'est normal parce que l'impression est beaucoup plus limitée que le RVB. Et dans l'autre sens, prenez un fichier en CMJN, mettez-la sur un navigateur et regardez le massacre de couleurs que ça vous fait. Très souvent, ça va fluoriser toutes les couleurs, ça va être hideux. Là encore, c'est parce qu'il y a un problème de profil colorimétrique. Pour simplifier le plus, RVB, écran, CMJN, impression. Voilà. Ensuite, il y a quelques petites méthodes pour réussir à bouger un peu la colorimétrie sans se lancer dans des expériences pas possibles qui risquent de te perdre et de perdre ton fichier au passage. Il y a une technique tout simple qui s'appelle la technique du point blanc. Donc vous allez dans Images, Réglages, puis Niveau. Là vous allez avoir une fenêtre de dialogue qui va s'afficher
Et ensuite, vous cliquez sur la petite pipette blanche et vous allez cliquer là où vous voulez que ce soit blanc, où vous voulez que ce soit votre référent blanc. C'est-à-dire qu'il va prendre le pixel et il va se dire ok, donc ce pixel un peu gris pâle, et ben ça va être le nouveau référent blanc et ça va entièrement décaler les teintes de l'ensemble de l'image. Donc vous pouvez faire ça pour le blanc, le noir et le gris. Là, ça vous permet tout de suite de retrouver le blanc du papier et donc de faire ressortir les couleurs. Après, ça c'est la technique la plus simple. Vous pouvez aussi passer par les courbes et les balances de couleurs, etc. Il y a plein de méthodes, c'est à vous de faire vos tests et de trouver ce qui vous convient le mieux. Et si vous avez un scanner qui a tendance à faire un peu n'importe quoi avec les couleurs, et ben il n'y a pas le choix, vous mettez l'original à côté de vous et vous essayez de vous rapprocher petit pas par petit pas. Ensuite, tous vos fichiers qui sont, on est bien d'accord, en 300 dpi, vous les mettez au format que vous voulez. Donc je sais pas, si vous avez un A5, vous le mettez en A5, toujours 300 dpi. Et vous les exportez en PDF. Parce que PDF permet de garder la meilleure qualité de projet. Alors il y a d'autres extensions qui permettent aussi, alors TIFF aussi, ça permet d'avoir des fichiers très lourds, etc. Mais PDF ça marche très bien pour les prints. Moi par exemple, je passe par une étape supplémentaire qui est de mettre plusieurs fois l'impression sur une même page. Alors c'est une petite technique de radasse, c'est tout simple, c'est parce que les imprimeurs que je vais voir, ils n'impriment pas en dessous de A4. Et c'est parfois même plus intéressant d'imprimer plusieurs A3. Donc moi je cale plusieurs fois mon impression dans la feuille, ce qui me permet d'avoir, au lieu d'avoir une feuille par impression, j'en mets 4 dedans, donc ça va plus vite, ça me coûte moins cher, et il y a juste un peu de façonnage à l'arrivée parce qu'il va falloir les couper. Ensuite, moi je vais chez mon imprimeur. Alors il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Il y a aussi des fournisseurs en ligne, ça veut dire que par exemple moi j'ai utilisé déjà Vistaprint pour faire des petits cartons, des petits flyers en cadeau dedans. Mais après il y en a plein d'autres, hein. Vous faites votre étude de marché, hein, vous êtes grand. Mais moi je préfère aller chez mon imprimeur parce qu'il y a un choix de papier plus grand, c'est plus quali. Je peux voir avec eux pour avoir plus ou moins de teintes, donc je préfère, et puis ça me permet aussi de faire des calibrages sur place. Ça nécessite quand même d'avoir en amont un peu plus de préparation, de se déplacer, etc. Mais pour moi c'est bénéfique. Faut pas hésiter à pousser la porte d'imprimeurs. Alors il y a des imprimeurs qui ont pignon sur rue, par exemple les équivalents de Copytop, etc. Le font aussi, donc il ne faut pas hésiter à les regarder, à leur demander en fait leur panel de papier, etc. Parce qu'ils en ont souvent plusieurs. Et moi par exemple, je vais à l'imprimeur de toutes les couleurs à Paris, qui sont bons au niveau du panel de papier, il y en a des très beaux. Et surtout vous avez des professionnels à l'écoute qui vont vous dire ah non ça risque de mal passer, ah votre impression elle risque de bouger, ou des choses comme ça. Une fois que tu as récupéré des impressions, bah moi en l'occurrence vu que j'ai fait ma petite technique de radasse, et que j'avais pas envie de payer le massicot chez l'imprimeur, parce que vous pouvez aussi faire couper bien net, bien droit si vous êtes stressé chez l'imprimeur, parce qu'ils ont souvent des énormes massicots, donc ils te font souvent payer à la descente de lame. Je sais plus combien c'est, mais en gros une descente de lame, un forfait. Mais bon moi vu que je m'en tire plutôt pas mal avec mon cutter et ma règle, je ne fais pas ça. Et donc là vous avez vos prints, c'est bon. Ensuite, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous le mettez en ligne sur vos shops, vous les vendez en direct, c'est comme vous le sentez. Et une fois que vous avez vos commandes, il n'y a plus qu'à les préparer. Pour vous la faire simple, moi je sais que je les envoie sous blister plastique dans des enveloppes d'eau cartonnée pour éviter les affres de la poste, même si ça limite la casse, mais il arrive que des enveloppes soient pliées en deux alors qu'elles font du A5, ça me rend dingue. Ensuite moi, une fois que j'ai préparé toutes mes commandes, tout ça, j'affranchis tout par la poste parce que comme vous avez pu le comprendre, je suis une feignasse et une adepte de l'économie maximum, du moins l'économie de mon énergie. Et c'est très pratique, hein, je vous conseille de le faire si vous avez un shop en ligne. Achetez juste des étiquettes, récupérez le poids global de vos envois, vous allez sur la boutique en ligne, vous tapez votre grammage, vous tapez le nombre que vous voulez, ça vous sort plein d'étiquettes, vous les imprimez sur les étiquettes que vous avez achetées, et après
c'est fini. Vous n'avez plus qu'à coller et c'est magique, même pas besoin de vous déplacer. Donc voilà pour ce qui est des prints, je pense que je n'ai rien oublié. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, eh ben, je les mettrai en commentaire, je les épinglerai. J'épinglerai aussi, je pense, des commentaires qui sont intéressants là-dessus, s'il y a des réponses intéressantes. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder les commentaires avant de poser des questions, c'est toujours bien, parce qu'il y a souvent déjà les réponses dans les commentaires. Et puis j'espère que cette vidéo vous aidera, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!